Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Demain c'est le 1er décembre et forcément je suis joie. Si vous me connaissez un petit peu, je suis une énorme psychopathe de Noël. J'adore cette fête, j'adore tout ce qui s'y rapporte, l'ambiance, les repas de famille, etc. Et forcément j'ai envie d'en parler un petit peu dans mes vidéos. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes achats éthiques, mes achats made in France, mes achats responsables, zéro déchet, etc. Parce que forcément à Noël on est souvent amené à faire des cadeaux ou alors à donner des idées de cadeaux pour nous-mêmes et c'est toujours un petit peu compliqué de ne pas tomber dans le piège de la surconsommation ou de donner des idées de choses dont on n'a pas réellement besoin. Parce que je l'ai déjà dit mais j'aime bien le répéter, devenir minimaliste ou en tout cas commencer dans le cheminement du minimalisme, ça ne veut pas dire arrêter de consommer. Ça veut juste dire réfléchir à la manière dont on consomme et consommer autrement et de manière plus responsable, plus éthique quand c'est possible. Et en même temps, ça permet de faire de nos dépenses des actes réfléchis, des actes militants, parce qu'en quelque sorte, lorsqu'on décide d'acheter auprès de tel ou tel magasin, ça revient à dire qu'on cautionne telle ou telle enseigne, telle ou telle marque. Donc j'avais juste envie de vous montrer quelques petites choses que je possède, que ce soit des bijoux, quelques vêtements, de la céramique ou même des objets du quotidien, que j'ai acheté auprès de marques françaises. Tout est fait en France, non, il y a une chose qui est faite en Belgique, mais c'est pareil, c'est une marque qui a une très belle éthique. Je me dis que ça peut être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé et en même temps vous faire découvrir quelques petites marques françaises et belges. Je vais commencer par vous parler vêtements parce que c'est vraiment la catégorie d'objets pour laquelle j'ai le plus de mal à consommer d'occasion ou alors de manière éthique. Tout simplement parce que les marques éthiques bio qui ont pignon sur rue restent des marques assez coûteuses, assez chères. Et d'autre part parce que acheter de seconde main c'est très long et fastidieux et j'ai clairement pas toujours la patience de le faire. Mais néanmoins dans les vêtements que je possède à l'heure actuelle, il y a une belle place qui est réservée à la marque Mademoiselle D. Il s'agit d'une jeune créatrice qui s'appelle Diane, qui a commencé il y a quelques années à faire chez elle des blouses dans son appartement et puis au fur et à mesure son entreprise a pris un peu plus d'ampleur mais elle a quand même souhaité conserver une éthique, une belle éthique et l'intégralité de sa production est réalisée en France, il me semble tout proche de Paris voire même à Paris même. Le seul inconvénient que j'y vois c'est que ce sont des tissus synthétiques donc pas bio, certifiés GOTS, Ecotex ou je ne sais quoi. Alors effectivement c'est vrai que c'est carrément plus cher qu'une blouse chez Zara, H&M ou Mango. Mais quand on sait que ça fait vivre plusieurs personnes en France, je me dis que ça vaut vraiment le coup de payer un petit peu plus cher pour quelque chose de qualité. Parce qu'en plus ces blouses-là, je les ai depuis plusieurs années. Je pense que ça fait bien 3 ou 4 ans pour les plus vieilles que je les possède et elles n'ont pas bougé d'un poil. La couleur ne passe pas, elles n'ont pas rétréci, c'est vraiment top qualité. Donc si jamais pour vous ou pour quelqu'un de votre famille vous souhaitez faire cadeau d'un vêtement, pensez aux petites créatrices françaises qui font faire leur production en France, qui imaginent elles-mêmes tous leurs modèles. Pour moi ça a vraiment beaucoup plus de charme d'offrir ce genre de vêtements plutôt qu'une carte cadeau chez Zara ou H&M. Deuxième catégorie, je vais maintenant vous parler de bijoux. Parce que c'est vrai que c'est un cadeau assez facile à faire, un petit bracelet, un petit collier, une petite paire de boucles d'oreilles. C'est souvent pas excessivement cher. Je parle évidemment pour les bijoux fantaisie et on est toujours sûr de faire plaisir à la personne. C'est pareil, il existe des dizaines de petites créatrices en France et je vais vous présenter mes coups de cœur. Évidemment, que ce soit pour les vêtements ou pour le reste, vous retrouverez l'intégralité des liens, des marques, etc. dans la barre d'infos. Je vais tout vous lister comme ça, vous pourrez tout retrouver super facilement. Dernier achat en date chez Juste Juliette, cette petite paire de boucles d'oreilles. Un peu effet écaille de tortue. Je vous rassure, c'est évidemment de la résine, hein. Il n'y a absolument pas d'écaille de tortue. Ça fait partie des achats un petit peu compulsifs et un petit peu coup de cœur que je peux avoir encore de temps en temps. C'est quelqu'un que je suis depuis plusieurs mois voire années sur Instagram. J'aime beaucoup ce qu'elle fait mais c'est vrai que je porte pas ultra régulièrement des bijoux et donc j'essaye de limiter au maximum mes achats de bijoux puisque c'est quelque chose que je garde. Donc ça a forcément tendance à s'accumuler. Mais quand je les ai vus passer sur Instagram, je n'ai pas pu résister. Autre salle, autre ambiance, cette autre paire de boucles d'oreilles pour laquelle j'ai craqué l'année dernière au marché de Noël de Strasbourg.
il y avait une petite exposition de créateurs locaux. Il s'agit de la boutique Clair de Lune qui fait ce genre de bijoux et aussi des petits bijoux en pierre fine comme du quartz, etc. Elle fait vraiment de très jolies choses. En plus de ça, ces boucles d'oreilles là sont assez passe-partout. Elles peuvent être mises avec beaucoup de types de vêtements différents. Et donc pour faire un petit cadeau, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. On va terminer les bijoux avec des colliers. Puisqu'il y a 2 ou 3 ans, j'ai eu un gros craquage pour des colliers. C'est beaucoup la mode de l'accumulation de plusieurs colliers. Et je pense que ça m'a un petit peu tapé sur le système à force d'en voir partout. Et donc j'ai acheté 5 colliers différents. Le premier est un collier ras de cou avec des petites pampilles. Il est vraiment tout simple. Très mignon, très passe-partout. Et lui, il s'agit de la créatrice Julie Bijoux. C'est pareil que je suis sur Instagram, qui fait des choses toutes plus belles les unes que les autres. Deuxième collier pour aller avec le petit ras de cou, c'est une chaîne assez longue avec une toute petite médaille sur laquelle j'ai fait graver des initiales. C'est pareil, c'est tout simple. C'est quelque chose de super qualité puisque, bon alors je dors pas avec, etc. Mais ça m'est déjà arrivé de les mouiller. Il n'y a vraiment aucun problème. Ça fait 2 ou 3 ans que je les ai. Ils n'ont absolument pas bougé, donc il n'y a vraiment aucun problème de qualité. Et enfin, pour la dernière marque de bijoux que je voulais vous présenter, il s'agit de la boutique L'Effet Mère. Et j'avais craqué sur ce collier, c'est pareil, tout simple, tout fin, avec un grand cercle doré qui est mi-long on va dire. Il est plus court que l'autre chaîne mais il est quand même un peu plus long que le ras de cou. Il est vraiment tout simple, très joli, très raffiné je dirais même. Et c'est pareil, on peut vraiment le porter pour à peu près toutes les circonstances. Et enfin, derniers achats, et c'est là que je me rends compte que ma transition vers le minimalisme n'avait pas commencé. C'est que je n'ai pas su me décider entre ces 2 colliers, ces 2 sautoirs. J'ai acheté le noir et le blanc puisque je n'arrivais pas à me décider sur le site internet à savoir s'il valait mieux que j'achète le noir ou le blanc en fonction des vêtements que je portais, etc. Donc pour faciliter les choses, j'ai acheté les 2. Bien évidemment, je vous déconseille de faire ça. Clairement, si c'est un achat que j'avais à refaire aujourd'hui, j'en achèterai qu'un seul puisqu'au final je porte beaucoup plus le noir que le blanc. J'en ai fini avec les bijoux et on va petit à petit rentrer dans les cadeaux utiles. Et je vais commencer par vous présenter mon coup de cœur intersidéral de l'année. Il s'agit de la marque Les Petites Porcelaines. La créatrice s'appelle Justine, elle a une chaîne YouTube dans laquelle elle a fait pas mal de vlogs où elle montre son processus de création. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez le retrouver facilement. Et je suis juste tombée totalement in love de sa collection nébuleuse. Donc il s'agit comme ça de vaisselle toute simple, blanche émaillée, avec des grosses taches de peinture ou d'encre, je ne sais pas exactement ce qu'elle a utilisé, mais c'est absolument magnifique. J'ai beau avoir acheté sur le papier les 2 bols identiques, ils sont vraiment très différents, ils n'ont pas tout à fait la même taille, ils ont des petites irrégularités, on sent vraiment qu'on a un produit vraiment unique en main. Ce sont des objets absolument magnifiques, mais en plus de ça, ce sont des objets utiles. On peut manger son petit déjeuner dedans, se faire un thé au milieu de l'après-midi ou présenter des chips pour l'apéritif. Et cerise sur le gâteau, ça passe au lave-vaisselle. C'est vraiment des objets magnifiques que j'adore. Et je ne dis pas qu'à l'avenir, je risque pas de craquer pour d'autres pièces, sachant qu'à l'heure actuelle, j'ai de la vaisselle Ikea basique. Et si je suis amenée à changer cette vieille vaisselle un jour, autant faire travailler des artisans français. Toujours dans le domaine de l'utilitaire, d'autres idées de cadeaux, ça peut être des cadeaux en lien avec le zéro déchet. Si la personne commence à se questionner, vous pouvez très bien lui acheter 2-3 choses pour commencer à l'équiper. Et moi cette année je suis tombée sur l'e-shop qui s'appelle Hakuna Taka et sur lequel on peut trouver plein d'objets durables et pour lesquels il n'y a pas de déchet final. Par exemple, des brosses pour faire la vaisselle. Alors oui, c'est pas les cadeaux de Noël les plus glamour, mais ce sont des cadeaux utiles. Notamment pour vous, si vous commencez à vous intéresser au zéro déchet, vous pouvez très bien demander quelques petits ustensiles pour vous équiper. Cette petite brosse en bois, tout ce qui est le plus basique pour faire la vaisselle, a l'avantage d'avoir une tête qui se détache. Et donc quand la tête est usée, vous pouvez la mettre au compost puisque les poils sont en fibre naturelle. Vous pouvez la composter et racheter une seconde tête pour continuer de faire votre vaisselle. J'ai aussi acheté cette autre brosse qui ressemble un petit peu à un énorme hérisson.
C'est pareil, c'est de la fibre de coco si je dis pas de bêtises, qui est super pratique pour vraiment décaper tout ce qui a pu coller, des plats gratins et ce genre de choses. Donc c'est pareil, elle est entièrement compostable sauf le petit fil de fer qui sert à faire tenir la brosse en fait. C'est le seul petit déchet, tout le reste est compostable. Et enfin, toujours dans le thème du zéro déchet, pourquoi pas offrir des sacs à vrac. Or ceux-là sont vraiment tout simples, ce sont ceux qu'on trouve le plus facilement dans les magasins bio. Mais il en existe des dizaines de sortes sur internet, il y a même sur Etsy, vous pouvez trouver des petites créatrices qui font ça avec des chutes de déchets. Il existe aussi la marque Koufou qui fait de l'upcycling de vieux tissus. Dans lesquels ils font des sacs à vrac et vraiment plein d'autres choses. C'est pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est vraiment quelque chose d'indispensable quand on se met au zéro déchet, tout simplement pour faire ses achats en vrac. Et ça peut être un petit cadeau bien sympa, un petit kit de découverte zéro déchet pour quelqu'un de votre famille. Et enfin, revenons dans un domaine un petit peu plus glamour, les cosmétiques. Alors j'ai dit glamour, mais en fait je suis en train de vous présenter un déodorant. Pourquoi pas? Je voulais surtout vous présenter la marque Clémence et Vivien. Et ici j'ai une huile végétale de la marque Bioflore, donc c'est cette huile qui est made in Belgique. Ce sont des cosmétiques de petites marques qui ont une super éthique, qui sont cruelty free, vegan, qui sont bio, qui ont vraiment des super propriétés. Ce sont des toutes petites marques. Et alors là, si vous voulez faire plaisir à votre entourage en leur offrant des cosmétiques un petit peu comme on aurait l'habitude de faire dans un Noël un petit peu plus traditionnel, optez pour ce genre de petites marques. Et pour ça, je vous conseille vivement d'aller sur le site Slow Cosmetics. C'est pour moi la référence des e-shops de cosmétiques bio naturels. Vous allez trouver en plus de tout un tas de produits, plein de conseils sur la partie blog. Et vraiment, vous allez trouver des petites pépites, que ce soit des petits savons, des soins pour les cheveux, du maquillage, vraiment tout un tas de choses pour avoir l'impression de faire des cadeaux de Noël normaux tout simplement, mais qui respectent beaucoup plus l'environnement et l'être humain. Bien évidemment, je vous ai pas présenté tout ça pour vous pousser à l'achat et vous pousser à la consommation. C'était juste pour vous donner des idées de ce que je possède qui vient de petites marques avec une belle éthique et qui pourrait vous donner des idées pour faire des cadeaux de Noël. Et bien évidemment, il ne faut surtout pas vous sentir obligé de faire des cadeaux ni même de demander des cadeaux pour vous-même. Si vous n'avez besoin et envie de rien, bah tout simplement dites à la personne que vous souhaitez passer un bon moment avec elle et que ça vous suffira amplement. Je pense que le plus important dans ces moments de fête, c'est de se retrouver en famille et de se créer des beaux souvenirs. Pour un Noël un peu plus éthique, pensez aussi à des achats de seconde main. Cette année, j'ai réussi à trouver un cadeau de seconde main dans un état neuf, encore avec l'étiquette, bien moins cher que son prix d'origine. Mais pensez quand même aux secondes mains, on trouve souvent de belles pépites, notamment pour les vêtements, je pense au site Vinted. Vous pouvez très bien faire une recherche en filtrant avec la taille de la personne et le fait que le produit soit neuf avec étiquette. Vous allez sûrement retrouver des choses qui sont même à l'heure actuelle en magasin, et que les gens revendent à un prix bien moindre que ce qu'il est affiché en magasin, donc c'est vraiment tout bénef. Vous ne gaspillez pas de ressources supplémentaires pour créer un nouveau vêtement puisqu'il est déjà créé, donc autant l'acheter de seconde main. Même si c'est une marque de fast fashion dont l'éthique n'est pas géniale, le fait de l'acheter de seconde main, c'est déjà un super point positif. J'ai pas du tout parlé de la partie DIY et de tout ce qu'on peut faire soi-même, des kits de cosmétiques, des kits zéro déchet, des kits à cookies, dans lesquels vous mettez tous les ingrédients secs par exemple nécessaires pour faire des cookies et vous offrez ça autour de vous. Il y a vraiment des dizaines d'idées possibles et imaginables, on en retrouve beaucoup sur Pinterest. Je vous invite à aller voir, il y a vraiment des tonnes d'idées. Moi ce que je fais également c'est de faire des biscuits parce que depuis que je suis en Alsace j'ai découvert les brédeleux, donc ces petits biscuits de Noël qui sont devenus un petit peu une passion également au moment de Noël. J'en fais des quantités astronomiques que je distribue dans la famille au moment de Noël et ça crée des bons souvenirs de partage autour d'un goûter, d'une tasse de thé en mangeant ces petits biscuits. Et comme je le disais tout à l'heure, on se crée tout simplement des souvenirs, des bons moments avec les gens qu'on aime et c'est surtout ça le principal et l'esprit de Noël selon moi. J'espère vous avoir fait découvrir de belles petites marques françaises dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker et à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.